Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle année. Donc je vous souhaite tous une superbe année 2016. J'espère que vous aurez la santé, l'amour, enfin tout ce qu'on souhaite. Je veux dire, je pense que tout le monde souhaite la même chose pour tout le monde. Je vais commencer cette année avec une vidéo que je n'ai, je crois, jamais faite sur ma chaîne. Non, il me semble pas, je l'ai jamais faite. Ça sera sur mon rangement nail art. On me l'a demandé pas mal de fois et voilà, j'avais jamais le temps et après j'ai oublié de le faire quoi. Mais voilà, c'est parti. Pour celles qui n'ont pas envie de regarder, je vous invite tout simplement à quitter cette vidéo et pour les autres, continuez à regarder. Donc nous allons commencer donc par un petit vite fait room tour. Pas entier parce que c'est dans ma chambre en fait, donc ça va peut-être pas plaire à mon copain si je montre toute la chambre en entier. Donc voici en fait là mon bureau nail art. Voilà. Ensuite j'ai un petit bureau pour mettre mon imprimante pardon, et tous mes produits de beauté, etc. Ensuite là j'ai mon rangement make-up. Et puis là je mets des produits etc. Mais on n'est pas là pour ça. Donc on va commencer par ma Vernitech que j'ai moi-même fabriquée. Avec des planches de bois que j'ai acheté à Jumbo. Que j'ai pas moi-même et assemblée. Alors je pourrais pas vous dire combien de centimètres elle fait, je m'en rappelle plus. Au cas où vous posez vraiment la question, je vous répondrai en commentaire, mais là j'ai pas trop le temps en fait. Donc on va commencer. Donc ici en haut on a des clairesses, des vernis clairesses que j'avais acheté au tout début que j'ai commencé en fait le nail art. Ensuite on a des pots de peinture que j'ai acheté à Jumbo qui sont assez bien pour faire du nail art détail. One Stroke, il me semble pas que j'ai essayé, ou bien si, mais ça fonctionnait pas. Je sais plus si j'avais essayé ou pas. La marque Décor Mat, il me semble, ouais. Marabout en fait. Donc voilà. Ensuite, j'ai des liners ici que j'ai eu depuis tous mes débuts aussi. Donc ça fait bientôt maintenant 2 ans. Qui sont très bien, enfin je les trouve de bonne qualité et tout, mais je trouve que j'ai pas assez de choix de couleurs. Ensuite j'ai des petites marques de marché qu'on trouve dans les magasins quelconques en fait. Ensuite là j'ai des NYX, des Bis et puis voilà des marques quelconques. Là pareil c'est des petites marques voilà que j'ai pas que j'ai trouvé je sais plus où. Bref. Ensuite, c'est lourd l'appareil. Ensuite, là c'est des je sais plus quelle marque, Astor. Ils sont pas mal ceux-là, j'aime bien. Donc voilà. Ensuite des Estée Lauder que j'ai reçu par mon chéri. Ça c'est donc le vernis de tarte aux fraises. Ensuite j'ai des Color Club, des Enfuo. D'ailleurs dommage que ça ne se fait plus en France, je peux plus les commander. Faudrait que je trouve où on peut les obtenir. Ensuite des Chana Glaze. Pardon, je vais trop loin. Donc voilà. Ensuite j'ai des petites marques là que j'ai reçues de mon partenaire Nez Jolie. Ça je les avais achetées chez Clairesse mais ils sont pas terribles. Enfin voilà, chez Clairesse ça dépanne bien mais ils sont pas terribles je trouve la qualité, donc voilà quoi. Ensuite j'ai des Ombia, des marchés, ça j'avais acheté dans une institut à Genève. Ça c'est les HD que j'achète principalement chez Kiabi ou Jiffy, je sais plus, je crois Jiffy plutôt. Ensuite j'ai encore quelques clairesses, des Catrice, des essences que j'aime bien, que j'affectionne, ça c'est les pailletés en fait. Donc voilà, ceux-là aussi, les Maybelline, ils sont superbes, les pailletés, j'adore la qualité.
Le Laura Clovy aussi, que j'ai principalement dans le stamping. Mon seul petit Formula X que j'adore d'amour, il est splendide. Je sais pas si vous voyez comme il est. Là, plutôt. Il est vraiment magnifique. Hop. Donc Catrice, là c'est des bis encore. Ensuite, ici c'est tous mes essences que j'adore, vraiment à petit prix. Ils sont vraiment de bonne qualité. J'aime vraiment beaucoup. Donc là il y a des pailletés et tout et tout. Là c'est des nouvelles collections. Et ensuite j'ai des Catrice. Donc j'en ai beaucoup, mais je trouve que la qualité est moins bonne que les essences. Attendez, il y a la lumière qui me gêne. Hop. Mais bon, ils sont très bien aussi. Donc pour dépanner, pour le nail art, ça va très bien aussi. Ensuite j'ai des Kiko que j'adore aussi. Donc voilà, ceux-là je les ai achetés en vacances en Italie. Tout cela en fait. Ensuite les Ciaté, ben celui-là je l'avais reçu dans une box, dans la box Pink Box. Mais je trouve pas la qualité vraiment transcendante pour le prix des Ciaté. Je trouve que voilà quoi, ça vaut pas ce prix là quoi. Ensuite j'ai les holographiques Jade que j'adore aussi. Et puis là ben, j'ai mes vernis de stamping. Laura Clovy justement. Ensuite j'ai encore des essences. Des SI aussi. Là c'est la dernière collection de chez Essence. J'avais fait d'ailleurs un nail art avec cela. Là aussi la dernière collection de chez Essence. Là c'est mes top coat, mes bases, mes soins pour les cuticules, etc. Mon top coat mat, mon huile d'amande douce. Ah non, pêche celle-là. L'huile d'amande douce, elle est là. Ici. J'ai une crème pour les mains que j'aime pas trop l'odeur en fait. Je la trouve entêtante, donc j'ai du mal à la finir en fait. Ça c'est mon vernis pour les holographiques. Je vais peut-être poser ça aussi. Hop. Ensuite, ben là j'ai de la colle pour foil. Ça c'est un vernis peel-off qui marche bien, mais c'est pas le meilleur que j'ai testé. Et donc voilà. Ensuite on descend un peu plus loin et ici vous avez donc une réserve d'eau, comment on dit déjà, filtrée, je sais plus comment on dit, mince j'ai oublié le mot. Enfin bref, j'ai une petite réserve pour mes water marble, du sopalin. Là c'est un petit peu le fourre-tout, hein, on va dire. Ici ben, j'ai mes pinceaux pour la peinture principalement. À part celui-là, c'est pour nettoyer mes cuticules. Et oui je sais il est gros, mais j'ai que celui-là qui me fonctionne bien en ce moment. Donc ma pince pour les envies. Mon attrape-strass, il est là. Ici comment dire, mes douting tools. Ensuite ici j'ai un petit donc meuble où je vais pas tout vous montrer parce que c'est en général c'est ce que je mets en ce moment en fait, vraiment bien préparer aussi mes ongles, les mousses pour les dégrader, les stripping tape, le masking tape, mes comment dire, mes limes du moment, enfin que je sers en ce moment. Ensuite vous avez donc le comment dire, le Uber Chic que j'ai pas encore testé, mais la honte vraiment. J'ai testé pour faire les dégradés de One Stroke, ça fonctionne super bien, mais je sais pas, j'ai pas encore testé pour le stamping, il faut vraiment que je le fasse. Ensuite ici c'est mes pinceaux principalement pour le vernis, comme ça ils s'abîment, voilà, c'est pas des pinceaux pour la peinture. Là j'ai mes limes pour limer les ongles, les soins des cuticules,
ma brosse pour nettoyer mes ongles, un petit bâtonnet que j'avais reçu de mon partenaire Jolie pour enlever les cuticules, une paire de ciseaux, enfin il y a un petit peu de tout là-dedans parce que voilà. Ensuite ça j'ai gardé donc des yogourts à mes enfants en fait pour faire mes petites palettes pour mettre ma peinture surtout et mes vernis aussi pour faire les nails art. Je trouve ça hyper pratique. Voilà, tac, après on jette quand il est trop plein. Je sais pas, moi je trouve ça bien. Ceci, ben ça c'est mon encre de Chine que j'ai acheté à Grandson dans la visite du château de Grandson en fait. Donc style à l'ancienne. Je trouve ça super. Je l'ai pas encore testé pour le nail art, il faudrait que j'essaye. Ça, bah, c'est ma crème pour les mains que j'adore. Vous le savez toutes, celles qui me suivent depuis longtemps. Ensuite, je vais un petit peu enlever là. Et puis, je vais vous montrer donc ici, derrière, j'ai donc mes soins Airhome. Que je sais pas, ça m'a pas tellement emballé, donc voilà, j'ai du mal à les finir. Ça c'est le Mavala scientifique, pardon. Quand j'ai des dédoublements, je trouve ça pas mal. Ça c'est de la crème pour les cuticules de chez Mavala, qui est bien, mais j'ai pas fini. Ensuite, ça c'est de l'eau émolliente pour les cuticules aussi. Que j'ai pas fini parce que j'ai le boucle rose qui me convient beaucoup mieux et puis j'en ai pour un moment d'ailleurs. Ceci c'est un sèche vite pour vernis que je me sers plus du tout depuis que j'ai les vernis pochés ou enfin les top coat pochés ou sèche vite d'ailleurs, qui marche très très bien, que j'ai pas besoin de rajouter d'autres produits pour. Ensuite là bah, j'ai un petit flacon de dissolvant sans acétone, la crème pour les ongles et cuticules là derrière. Donc désolée, ma famille est rentrée de sa petite balade, donc j'ai dû juste dire bonjour, etc. Hein. Donc ensuite, où j'en étais? Ah oui, là j'ai une base côte de chez Si pour anti-strie anti-strie et lissage. Je sais pas si vous voyez grand chose. Voilà. Ensuite ça c'est mon huile d'amande douce, pour nourrir mes cuticules, etc. Ma base pochée, mon top coat poché, ça c'est la recharge de mon sèche-vite que je ne sers plus pour l'instant, mais ça risque, enfin je peux très bien alterner avec le poché et le sèche-vite. Les deux j'aime bien. Ça c'est le restore que je peux utiliser justement pour que mes top coats ne soient pas tout épais en fait. Et puis ça c'est trois petites choses, mes allumettes pour allumer mes bougies, etc. Ça c'est pour quand j'ai trop chaud l'été. Ensuite j'ai ma lampe donc qui se présente comme ceci, qui est très très pratique. Mon acétone que j'ai mis dans un pot transparent comme ça, avec des petits décorations de verre qui s'enlèvent, vous voyez, et qui se replacent. Je trouve ça tellement chou, ça me met un peu de gaieté sur mon bureau, je trouve. Et ça c'est de l'alcool pour désinfecter les ongles. Ça c'est mon trépied donc pour faire mes vidéos nail art, ainsi que mon appareil photo, hop, que je vais vous montrer là. Pour faire mes nail art, je sais pas, j'ai pris une habitude avec cet appareil photo que j'aime bien. Donc je vais rester comme ça. L'appareil qui est là, donc mon Canon, je sais plus combien. Avec le retour caméra, je vais le garder plutôt pour les vidéos face caméra en fait.
Ensuite j'ai les petits pots là pour le water marble, pour d'ailleurs je l'ai servi hier soir, je l'ai même pas vidé, aïe aïe aïe, pour faire du one stroke ou peinture de détail, etc. Ensuite ici j'ai donc un coffret Color Club que j'avais acheté sur Admills, que je sers plus ou moins, mais j'avais acheté surtout pour le doré, enfin pour tous hein, mais surtout pour le doré, et je trouve pas assez opaque et un peu trop, il y a trop de paillettes noires en fait à mon goût. Enfin, je vous montrerai ça si vous voulez une revue sur ce petit kit, pourquoi pas. Ça je sais pas d'où ça vient, j'ai perdu d'un truc, je sais pas, bon bref je laisse là. Ensuite j'ai pris aussi un petit coffret de collection Mimimi. Ah, j'étais pas été super emballée du paquet, alors ouvrir ça à une main c'est juste pas possible. Attendez, je vous pose 2 minutes. Donc voilà, une collection Mimimi, je les trouve pas exceptionnellement de bonne qualité, enfin j'ai pas été transportée avec ceux-là, mais bon c'est quand même cool quand même hein. Ça c'est plutôt des nudes dans les bruns, celui-là je dirais quoi, ouais brun violet on va dire, ouais. Enfin voilà. Donc pour mon bureau on a fait le tour. Ah oui, puis j'ai oublié de dire là pour mes petits cotons, et puis là quand je n'ai l'art j'aime bien regarder des vidéos sur mon attel, donc voilà. Et ça j'ai oublié de vous préciser pour quelle utilité je le sers. Donc pour celles qui connaissent et qui font du stamping, c'est pour enlever donc le vernis sur le tampon, comme ça l'abîme pas du tout et il dure quand même beaucoup plus longtemps. Donc voilà, ensuite on va commencer par les tiroirs. Donc dans le premier tiroir, vous avez donc la planche que j'ai moi faite pour essayer mes stamping, mes plaques de stamping je veux dire. Donc voilà, que j'avais plastifié, etc. Là j'ai des petits cotons toujours à portée de main pour nettoyer mes ongles. Là j'ai donc les plaques de stamping Poen, dans le petit paquet là aussi. Donc si vous voulez des revues sur mes plaques de stamping, comme vous voulez, mais c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal sur internet, mais je fais des fois des tests quand je reçois donc des plaques de stamping, et je vois que vous aimez bien. Donc si vous voulez, je sais pas, une revue sur les points, sur toute ma collection, pourquoi pas. Alors ce sera avec plaisir que je vais vous la faire, pardon, je sais plus parler. Ensuite, dans cette petite pochette tout mignonne comme tout, j'ai des... alors attendez, à une main, c'est vraiment pas... Voilà. J'ai des tampons, donc Henna, je crois, je sais plus comment ça se dit. Bref, vous mettez donc votre vernis sur le motif, que je sais pas si vous voyez, et on tamponne après sur l'ongle. Enfin, si vous voulez une revue aussi pour ça, pourquoi pas, je vous le ferai avec plaisir. Ensuite, dans une deuxième petite pochette dans le même style que j'adore, pareil, j'adore tout ce qui est japonais, chinois, etc. Kiwai aussi. Donc j'ai mes tampons, mes cartes, mes racloirs, enfin bref, j'ai tout ce qu'il faut pour faire le stamping. J'ai le tampon XXL que j'avais acheté chez Delaney.com, qui est pas mal. Il faudrait que je le reteste. J'ai un Elart en tête, pardon, pour ce tampon. Puis là j'ai quelques fours et des stylos 3D Anelart, mais que j'aime pas du tout. Enfin voilà, je vois pas l'intérêt de ces stylos. Bref, je sais pas pourquoi je les ai achetés. Je voulais tester, mais je suis un peu déçue. Donc on va passer au deuxième tiroir, et comme vous le voyez, c'est toute ma peinture acrylique pour le one stroke ou peinture de détail. Donc j'ai comment elle s'appelle celle-là, Ratten, c'est la Rab Nails en fait.
que j'ai acheté chez Agnès. C'était le kit de tarte aux fraises en fait que j'avais reçu. Ensuite, je travaille beaucoup avec la Joe Sonja que j'aime beaucoup pour tout d'ailleurs, pour le One Struck et pourquoi ça fait pas le focus, voilà. Pour le One Struck et pour la peinture de détail, elle est extra et en plus il y a plein de couleurs et surtout des gros formats, c'est ça qui est bien. Ensuite j'ai aussi de la Nita Garcia qui est pas mal du tout pour le One Stroke. Je trouve que il n'y a pas besoin de la travailler, elle est déjà prête. Malheureusement de le petit bol ou surface que où vous la mettez, elle sèche très vite, donc j'avais opté donc pour le petit je sais pas si c'est ça, ça c'est ma, ah mince je sais plus où elle est. La petite boîte, elle est là. La petite boîte pour, oups là, pour donc mettre votre peinture dedans. Je vais essayer de l'ouvrir sans me casser un angle. Ah oui, ouh là là. Voilà. Et ben. Donc voilà, c'est pour mettre donc votre peinture sur un papier sulfurisé et mouiller le petit coton et puis ça vous la garde beaucoup plus longtemps. Donc ça c'est pas mal je trouve. Mais j'utilise beaucoup ce truc pour pendant l'été en fait. Je trouve beaucoup plus pratique. Là j'ai encore où je mettais avant ma peinture dedans des petites assiettes comme ça. Je trouvais ça pratique avant. La mousse de récupération pour mes dégradés. Voilà, je suis pas très ordonnée, hein. Comme vous pouvez le voir, enfin ça dépend pourquoi. Ensuite, là c'est vraiment c'est donc un peu le tiroir fourre-tout, bricolage, bague. J'ai encore de la mousse de récupération ici. J'ai de quoi faire des bricolages. J'ai ma peinture aquarelle qui est ici, que je vous conseille. Elle est vraiment, j'ai testé les peintures aquarelles basiques, hein, mais la Mijello pour les ongles, elle est vraiment génialissime. Donc je sais pas, ça fait pas le focus, voilà. Donc elle est vraiment super. Et puis ici, dans ce petit coffret qui me prend une place énorme. D'ailleurs, il faut que je change la façon de ranger mes feuilles. Donc j'en ai vraiment de toutes les couleurs. J'avais acheté ça sur un site chinois, donc ils sont pas de super bonne qualité, mais ça va encore. Ça fait son petit effet sur l'ongle, donc voilà. Donc voilà. Ensuite, pour ce tiroir là, donc le 4e tiroir, j'ai donc des ongliers pour m'entraîner. Donc voilà. J'ai donc tout ce que j'avais fait, tous mes entraînements ici. Des petits gaz pour réparer les ongles que j'avais testé. Ça c'est une trousse tout choupinou, tout taureau que j'avais acheté sur le site de ma douce Yoko. Donc voilà, j'adore sa boutique, elle est vraiment bien. Et puis là j'avais mis justement tous mes mes water décal, je vais y arriver. Ensuite là j'ai donc des poudres acryliques 3D. Ici c'est une trousse que j'avais gagnée à un concours de ma copinote Pauline. Donc si tu passes par là, tu vois que je la sers toujours. Et j'avais mis je n'ai pas, voilà. Et dedans j'avais mis mes plumes pour le nail art. J'ai 2-3 petits trucs que j'ai à tester encore. Donc voilà. Ensuite ici c'est vraiment toutes mes paillettes fines, pas fines, etc.
ici c'est tout ce que j'ai déjà testé ou que j'ai pas encore trié en fait. Attendez que je fume droit. Que j'ai pas encore trié et rangé dans les boîtes respectives. C'est un sachet comme ça des fois quand on commande et c'est pas tellement pratique. Donc voilà, il faut que j'achète d'ailleurs des boîtes. Ici ben j'ai tout ce qui est Fimo 3D. Pareil, des petits emballages que j'ai pas encore triés, pas encore rangés dans leur boîte, des studs, etc. Ici ben j'ai pas mal de studs, je sais pas, voilà, hop. Pas mal de studs, de paillettes, de la Fimo, un mélange là que je devais trier d'ailleurs. Donc des strass de oh, j'arriverai jamais à le dire celui-là, Swarovski, je l'ai même pas dit juste mais bon c'est pas grave. Des petits studs en forme de cœur. Ici j'ai ou en carré. Ah oui ça c'est en carré, mais j'ai aussi des formes de cœur, je sais pas où ils sont d'ailleurs. Bref. Donc là, ensuite, là-bas derrière, ben, j'ai encore des studs, des strass, des masking tape, des réserves de rouleaux pour collants, pour enlever donc comment dire, le vernis sur le stamping. Encore de la mousse de récupération que j'ai mis là derrière. Voilà. Et dans le dernier tiroir, bah, rien d'extraordinaire. Mon pistolet à colle, 2-3 chenilles, 2-3 papiers, donc rien d'important. Oui. Ensuite, on va ici, donc ce meuble ici. Et je vais pas tout vous montrer parce que j'arrive pas en fait à l'ouvrir entièrement, mais vous voyez, c'est en fait tous mes pinceaux que j'utilise pas ou bien que j'utilise pour l'acrylique, faux ongles, gel, etc. Vous voyez là, il y a les produits, tout ce qui est dangereux. Je cache ici à cause de mes enfants parce qu'ils n'arrivent pas à l'ouvrir et puis ils ne voient pas que c'est un tiroir en fait. Comme ça, tous mes produits, donc acétone, etc. sont là. J'ai ceci aussi rangé là, c'est comme des papillotes mais en plastique, c'est hyper pratique, je sais pas si vous connaissez. Les réserves de lime, mes réserves de coton, j'ai aussi du gel, des petits kits Ciaté avec les petites perles, vous savez, pour faire chic pour une soirée, des top coat UV ici, poudre acrylique, gel, enfin bref, ça c'est ma partie gel, accessoires, tous les produits dangereux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ne prenez pas peur, hein, j'ai pas acheté ça en un mois de temps, hein, j'ai acheté ça, ça fait maintenant bientôt 3 ans. Ouais, 3, je crois que j'attaque la 4e année de ma passion, donc voilà. Donc ça fait bien 4 ans que j'accumule tout ça, donc c'est pas fait du jour au lendemain, hein, je veux dire, voilà, je trouve que je suis quand même assez raisonnable par rapport à d'autres. Enfin, on se rassure comme on peut, hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt.